Bien, donc nous poursuivons. On a avec l'embryon. Obtention de l'aluminium. L'aluminium s'obtient par hydrométallurgie. Hydrométallurgie, ça vient de l'eau. Donc c'est une métallurgie qui se fait à base de l'eau. C'est-à-dire le minerai d'aluminium est concassé et transformé en sel soluble. Prenons le cas de la bauxite. On prend la bauxite, on va concasser la bauxite c'est-à-dire pour que ça donne des fragments de plus en plus petits, des petits morceaux. Et ces petits morceaux sont traités soit par une solution de soude ou encore d'acide sulfurique pour obtenir un sel soluble. Et le sel soluble est soumis à l'électrolyse ici. Et on obtient l'aluminium à la cathode qui se dépose. Et ensuite, on passe au rendement d'extraction. C'est quoi le rendement d'extraction? C'est le quotient de la masse du métal pur obtenu après extraction par la masse théorique du métal dans le minerai. La masse théorique du métal dans le minerai, ça se termine au laboratoire par des échantillons. On prend le minerai, alors on l'étudie pour déterminer la masse théorique du métal dans le minerai. Maintenant, vous devez savoir qu'après extraction, ce n'est pas tout le métal qui est retiré. Donc, il y a des pertes toujours. Il y a des pertes. Et ces pertes, à partir de ces pertes, on peut calculer le rendement d'extraction. Donc, rendement d'extraction égale masse du métal pur obtenue après extraction par la masse théorique du métal dans le minerai. Voilà. On continue avec, on va voir maintenant l'affinage. Bien, suivez d'abord. Nous avons vu comment obtenir les métaux usuels. Comment on obtient le fer. Comment on obtient le cuivre et le zinc. Je vous ai dit que ces métaux, après la réduction de leurs oxydes, on obtient ces métaux. Et on a utilisé quoi pour réduire leurs oxydes? Nous avons utilisé les composés de carbone. On a le monoxyde de carbone, nous avons le carbone, qu'on a utilisé pour réduire leurs oxydes. Mais vous devez savoir que lorsque on réduit leurs oxydes, le métal obtenu présente encore des particules de carbone qui sont incorporées dans ce métal. Et ce métal ne peut pas être utilisé. Prenons le cas du cuivre qui est utilisé pour en électricité. Le cuivre obtenu par ce procédé contient encore des particules de carbone. Et il présente des pores. Donc on ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rendre pur. Et c'est ce qu'on appelle l'affinage. Donc il faut rendre ce cuivre-là pur. Il faut rendre le zinc pur. Il faut également diminuer la teneur du carbone dans le fer. Parce que la fonte n'est pas réellement efficace. Donc on diminue la teneur du carbone dans le fer obtenu par réduction de son oxyde. Et le fer, en ce moment-là, lorsqu'on diminue la teneur au fur et à mesure, on diminue la teneur, le fer devient de plus en plus dur. Et c'est ce que nous appelons l'acier. Bien. Maintenant pour les autres métaux, le zinc et le cuivre, là aussi, nous devrons diminuer la teneur pour que ces métaux soient utilisés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut procéder par ce qu'on appelle l'affinage. L'affinage ici a pour but de rendre le métal pur. On distingue l'affinage à chaud et l'affinage électrolytique. À chaud. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le métal, par exemple, pour le cas du fer. On prend le fer, on chauffe le fer au rouge. Et puis, on envoie un courant d'air.
Le courant d'air qu'on envoie va oxyder, vous savez que dans l'air, il y a de l'oxygène. Et cet oxygène va oxyder les particules de carbone. Il va oxyder les particules de carbone. Et la teneur du carbone va diminuer dans la fonte. Et en ce moment, le fer devient de plus en plus dur. Et au fur et à mesure que la teneur du carbone diminue dans la fonte, le fer devient de plus en plus dur et là, on obtient ce qu'on appelle l'acide. L'affinage électrolytique, ça nous avons déjà vu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On obtient déjà le métal tel que le cuivre ou encore le zinc. Le zinc contient des particules de carbone. Mais vous devrez savoir que les acides n'attaquent pas le carbone, ici. N'ont aucune action sur le carbone ni peut-être le silicium. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le métal obtenu qui présente les particules et on traite ce métal avec une solution d'acide sulfurique. Pour le cas du cuivre, on prend l'acide sulfurique comme c'est un acide oxydant. L'acide sulfurique va attaquer le zinc et le cuivre pour donner ce qu'on appelle le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre ici est un sel qui est soluble, c'est-à-dire il contient des ions cuivre. Et cette solution obtenue est soumise à l'électrolyse. Maintenant, lorsque la solution est soumise à l'électrolyse, ce n'est pas ces particules qui vont se déposer à la cathode, il n'y a que le cuivre qui ira se déposer à la cathode. Et le cuivre va s'accumuler à la cathode, il va s'accumuler, et nous avons le cuivre qui est pur. De même pour le zinc. Voilà comment on fait l'affinage. Donc l'affinage a produit tout simplement de rendre pur un métal, soit par HO, soit par électrolyse. Nous avons ici obtention des alliages. Donc, grande obtention des alliages. Qu'est-ce qu'un alliage? Alliage, je vous avais dit, quand on dit alliance, il y a alliance. Oh, quand vous appelez la alliance, montre l'alliance. Pourquoi vous portez l'alliance là? L'alliance, c'est une union. C'est-à-dire que dans le jargon, vous dites que non, on est maintenant un. N'est-ce pas? C'est pas ça, non? Voilà, on est maintenant un. Donc, dans le cas des métaux, qu'est-ce qu'il faut? Qu'appelle-t-on alliage? Un alliage n'est autre qu'un bloc métallique obtenu en fondant ensemble plusieurs métaux ou en ajoutant à un métal qui est fondu des particules de corps non métalliques. Généralement, on peut utiliser le carbone, on peut utiliser le silicium dans le cas de dopage, on peut utiliser également le silicium. Alors, exemple des alliages, nous avons, ça c'est le métal, le fer, cuivre, zinc, aluminium. Dans le cas du fer, nous avons la fonte et l'acier. Le fait, fonte et acier, il y en a beaucoup, vous avez l'acier inoxydable. Tout ça sont des alliages. Si vous voulez faire des recherches, allez suivre encore, allez regarder. Nous avons le cuivre, vous avez le laiton et le bronze. Nous avons le zinc, nous avons laiton et le maillot quartz. Vous avez l'aluminium, d'uralumine, vous avez le bronze d'aluminium. Ça, ce sont des alliages. Et nous allons passer aux propriétés des alliages. Propriétés des alliages. Mais prochainement, nous allons voir les intérêts. Pourquoi fabriquer les alliages? Ça, nous allons voir. Donc, propriétés des alliages.